Et voilà, la vague 7 avance à grands pas. Alors on a fini les figurines régulières et on passe au Deluxe. Deluxe et puis même le véhicule. On va commencer tout de suite avec Flying Fist Iman pour célébrer les 1 an de la chaîne MDUO. Et joyeux anniversaire à la chaîne, MDUO, 1 an déjà. N'est-il pas beau, n'est-il pas flamboyant, ce Flying Fist Iman? On a de la chance, il est là pour célébrer l'anniversaire avec nous, avec moi, avec vous aussi, chaque personne qui regarde les vidéos MDUO. Merci à tous, merci particulièrement à Iman en fait, qui décide de revenir. Et c'est un petit peu un hasard, j'ai pas fait exprès de tomber donc ce 21 avril 2025 sur Musclor. Je suis en train de clôturer la vague 7, c'était Musclor ou Skeletor en Deluxe évidemment. J'ai choisi notre héros favori. Et du coup, bah voilà, on est sur une superbe carte en Deluxe en plus, bah oui, pour les anniversaires, hein, il a sorti le costume, on va dire, voilà. Ouais, donc de super illustrations additionnelles hein, par notre ami Axel Jiménez, pardon. Ah, j'en perds ma voix, j'en bafouille tellement je suis ému. Alors deux petits chiffres rapidement pour célébrer la chaîne, un léger bilan. Ça va être, je l'ai dit, 91e vidéo. Du coup, alors c'est vrai que j'aurais pu booster, j'aurais pu faire 100 vidéos sans trop me fatiguer, euh, mais je voulais faire les choses au naturel, je voulais pas me forcer à faire quoi que ce soit. Du coup, voilà, on est à 91 pour les 1 an, c'est très bien comme ça, moi ça me suffit. 188 abonnés, ce qui fait en moyenne 2 abonnés par vidéo, bah écoute, c'est chapeau, c'est génial en fait, moi j'en attendais pas tant, je cours pas après les abonnés. Parce qu'en fait, moi, je le redis une fois encore, le topic de la chaîne, c'est de faire des vidéos qualitatives, avec des photographies comme il faut, de l'éclairage, ajouter à mes reviews de toy l'historique des personnages et quelquefois des concepts. Alors malheureusement, pour Flying Fist Image, j'ai ni l'un ni l'autre. Donc on va faire une belle vidéo sur la figurine et le blister, bien évidemment. Voilà, donc des vidéos un petit peu plus poussées, en fait, tout simplement. Du coup, on va embrayer tout simplement. Moi, ce que j'aime particulièrement, d'ailleurs, je commence à consulter moi-même MDUO et je l'apprécie. C'est ça. Regardez, là, je vous fais un vidéo short. C'est ce genre de choses. Voilà, c'est quand je vois les séries qui s'alignent les unes derrière les autres. C'est ça qui m'intéresse, c'est pouvoir rechercher une figurine, savoir quand elle est sortie, ce qu'elle apporte, la différence. Voilà, et du coup, si je me consulte moi-même, c'est que je suis satisfait de mon travail, et du coup, voilà, on va poursuivre au moins pour une année supplémentaire, je vous rassure. Flying Fist Iman, Musclor, l'éclair, je crois, en français, je suis même pas sûr de ça. Du coup, là, on reprend vraiment le code du blister vintage, et avec raison, il était plutôt réussi, si ce n'est qu'on n'a pas les dorures sur les nouveaux blisters. Les dorures qui sont superbes, qu'on avait d'ailleurs sur chaque blister de Brave Star aussi. Donc en fait c'est une réédition de la figurine vintage avec une arme euh, rotative qui semble être pratiquement un fac-similé. À, elle ressemble beaucoup à la vintage cette arme-là. Et tant mieux, ça nous va. Le bouclier, quant à lui, on voit tout de suite qu'il est plus petit. Est-ce que ça sera frustrant ou non? Je ne sais pas. On y a en plus une main préhensile, donc de la main gauche, une tête, un visage qu'on connaît déjà, qu'on a vu dans le pack Battlefield Warrior, à ceci près qu'il y a une petite différence. On va ausculter ça, il y aura une comparaison là-dessus. L'épée de Musclor, bien entendu, un incontournable, et la figurine qui est déjà ici, on peut le voir, très bien agencée. Donc elle est tenue avec des ficelles en plastique, ainsi que donc au bras et aux chevilles. Et puis aussi, ceci là, comme on peut le voir, des plastiques qui maintiennent en fait les épaules dans la boîte. Et je pense qu'en fait, c'est pour pas que
le plastique vac métal sèche. Parce qu'en fait, quand ils le mettent en boîte, je pense que c'est sec au toucher, mais pas en profondeur. Ils veulent pas que ça sèche en profondeur, que ça colle aux épaules. On a vu ça récemment dans la review, dans le déballage de Hero. Un vac métal qui est grandiloquent là, franchement, il est bien, il tape. Ok. Avec une mini comics incluse, bien entendu, on va regarder tout de suite l'arrière du blister. Et cette illustration qu'on a vue dans la vidéo de présentation de la VAC 7, qui est en fait un grand panorama qu'on peut juxtaposer avec celui de Skeletor pour avoir un Battlefield Eternia absolument fabuleux. 4 illustrations, 6 illustrations pour montrer un petit peu les capacités de He-Man, j'allais dire Musclor. Et là, on voit aussi qu'on peut retrouver ce fourreau, cette chose qu'il a dans le dos, qui est très souvent perdu sur les figurines vintage. Et on va voir un petit peu la particularité qu'a le loose ici aujourd'hui. Du coup, bah voilà, on est en plein de 27, on va retrouver nos personnages, la sorceresse, Buzov, Stratos et Jitsu, et puis nos figurines Deluxe, magnifique, cross-cell art, regardez-moi ça. Flying Fist He-Man, Terror Claw Skeletor, vous l'avez deviné, c'est la vidéo suivante, hein, demain. Et puis bien entendu, les modalités usuelles, voilà, on passe au loose, chers amis. Et le voilà enfin sorti de sa cage. Il est là, il est loose, il est libre. Flying Fist He-Man pour vous servir. Eh ben écoutez, là juste une photo, une vidéo, on voit qu'il tape à l'œil. Hein, c'est le vac metal, l'effet vac metal, l'effet que nous les fans on aime tant. Regardez-moi ça. Allez, close up tout de suite. Et encore une fois, joyeux anniversaire, je reviens pas. Moi, c'est en fait alors les fun facts. Vous n'allez pas me croire. He-Man et moi, on partage un point commun absolument hallucinant. En étant la date du 12 octobre 1982, on partage la même date d'anniversaire. Alors moi, je suis vraiment né le 12 octobre 1982, évidemment. Et Musclor, quant à lui, c'est une date qui a été choisie, puisque le concept a été élaboré avant, mais je ne sais pas pourquoi. Ils ont choisi la date du 12 octobre 82. Je ne sais pas ce qu'elle signifie exactement. Mais voilà. Je pense que d'ailleurs que 12 octobre 80 aurait peut-être été plus justifié. Mais voilà, mais Musclor et moi, on est jumeaux. Hop, ce qui fait que, voilà, donc vous en doutez bien, j'ai le pouvoir. Hop là, Made in China. Alors oui, effectivement, on peut remarquer qu'à l'époque, là, jusqu'à très récemment, la plupart des figurines étaient Made in China, mais que Mattel est passé au Vietnam, en fait. Maintenant, beaucoup de figurines sont Made in Vietnam. Et c'est pas pour nous en déplaire en fait, puisque comme ça en fait Mattel va pouvoir échapper à certains droits de douane promis par leur président très controversé, Monsieur Trump. Qu'en pensez-vous esthétiquement? Bah écoutez là, c'est vraiment chouette. L'épée, peut-être en vac métal ça aurait pu taper un peu plus quoi, mais elle est parfaite. J'ai même pas besoin de jouer avec, je le trouve vraiment super. Par contre, il est léger, je le trouve assez léger. C'est quelque chose qu'on va retrouver, une caractéristique qu'on va retrouver régulièrement sur les figurines en vac, les récentes en fait. C'est plutôt, ouais, moi j'aime bien quand c'est lourd en fait, mais bon après, peu importe. Alors Flying Fist He-Man, comment dire, c'est un... Ben voilà, il faut sortir régulièrement des figurines Musclor, des figurines Skeletor, en plus de tous les autres personnages, puisque c'est eux qui soutiennent la gamme, bien entendu. Ce sont les main caractères, comme on dit en anglais, tout simplement. Et du coup, bah voilà, on a eu Battle Armor à He-Man, Thunder Punch He-Man, avec à chaque fois les pendants du côté Skeletor. Et cette fois-ci, c'est le Flying Fist He-Man, avec à chaque fois une gimmick bien particulière. On se souvient que le Battle Armor, c'était un rouleau qui faisait défiler les éclats, les blessures de l'armure. Thunder Punch He-Man, donc là je parle des vintage, puisqu'en fait il n'est pas encore sorti en Origins. Thunder Punch He-Man, voilà, il donnait un coup de poing, il avait des pétards dans le dos, c'était chouette. Et puis Flying Fist He-Man, en fait, cette gimmick, c'est, voilà, il bouge de lui-même, il bouge tout seul. Alors Flying Fist, ça veut pas dire grand-chose, c'est le point volant, je pense que Musclor et Claire, c'était pas plus mal, hein.
Voilà, c'est que qu'en fait, quand on prend le bassin, on tourne à droite à gauche, et ben il lève alternativement le bras droit, le rabaisse, et lève le bras gauche, le rabaisse. Voilà, ainsi que la tête. Hein. Là, je la tiens, mais la tête aussi est censée tourner. C'est donc exactement la même chose que la figurine vintage. On peut aussi se servir de ça. Hop, ce qui n'était pas possible pour le vintage, là, ça le faisait tomber. Mais pour se rendre compte que ça marche bien. Si ce n'est qu'ici, bon, le mécanisme pour la tête, l'engrenage fonctionne moins bien puisqu'il y a un côté Bumblehead. Ça tourne quand même, voilà. Sinon, c'est ça, en fait, sur les vintage, on peut utiliser ceci, cela, hop. On va mieux se rendre compte, en fait, de la capacité motrice du personnage en lui écartant les bras, ce qui n'était pas possible sur le vintage, bien entendu. Voilà. On peut voir également la tête qui... Alors je sais pas s'il y a un engrenage ou si elle juste... elle bouge en fait avec l'inertie du corps, tout simplement. Bon, on pourrait faire ça toute la journée en tous les cas. Il n'y a pas d'engrenage, hein, selon moi. La tête, elle est vraiment juste sur un Bumble quelque chose. Parlons de la tête, justement. Donc... Hop, allez, ça va être un peu ridicule. On va te laisser comme ça. Elle vient, donc la figurine de luxe vient avec une nouvelle tête qu'on connaît. Hein, c'est la même chose que dans le Battlefield, dans le pack Battlefield Warrior avec Thundercat et Musclor. À ceci près, en fait, que la nouvelle version, on peut le voir sur le blister qui est derrière, la bouche n'est pas peinte au final, elle a un côté un peu plus naturel. Et c'est pas plus mal. Le maquillage des yeux non plus n'est pas tout à fait le même. Et en fait, on va même se rendre compte en auscultant par ici, en fait, que ce n'est pas la même chose. Ici, moi je vous l'avais dit, hein, vous regarderez la figurine de Battlefield Warrior, que je trouvais que cette tête-là, on va dire la rouge, était un peu haute. Et ici, on se rend compte tout de suite que l'orifice est un peu plus creusé. Ce qui fait que cette tête-là, moi j'utilise beaucoup, elle est vraiment superbe. Elle va mieux rentrer dans les épaules, on va dire, et sur la nuque, sur le cou. Et du coup, ce sera beaucoup plus naturel et beaucoup plus sympa. On aura un meilleur rendu, un rendu que nous allons tester tout de suite. Hop. Allez, veux-tu venir ici, Musclor. Du coup, ça va tout dézinguer. Hop, allez. Non, ça part tout seul. On peut voir en fait aussi, là, comme ça, rapidement, que la couleur chair, hein, pourtant ça doit être les mêmes références Pantone pour les bras, les jambes, mais elle rend différemment sur ce plastique-là. Voilà, parce qu'elle doit être peinte, on peut le voir ici, elle est peinte directement sur le vac métal. Le support peut altérer le résultat final d'une couleur. Hein. Tous ceux qui sont peintres, il n'y a pas de clip, ça rentre tout seul et ça marche. Tous ceux qui sont peintres le savent. Et regardez, du coup, on est vraiment beaucoup plus... Et puis en fait c'est une bonne idée puisque voilà, ce Musclor là il est justement censé avoir les cheveux dans le vent. Là ça lui va bien. On voit que la tête ne bouge pas du tout là en fait. Hein. Alors on va passer aux armes. Donc ouais, il y a également une main comme celle-ci, en fait, c'est la main d'origine. Hein. Moi, j'ai déjà placé la main de luxe, on va l'appeler comme ça. Une main principe qui tient mieux le bouclier, mais à la base, il vient avec une main standard, une main ouverte, comme Musclor. Si ce n'est que, on va voir, hein, parce que je vais faire une petite comparaison. Dans le vintage, il a la main ouverte, mais les doigts sont collés, les doigts sont fermés, ce qui change beaucoup des figurines, des premières du Musclor original, du Battle Armor, etc. etc. De toutes les autres figurines Musclor, sauf le Thunder Punch. Thunder Punch était complètement différent pour les deux mains. Alors, on voulait regarder ceci, une fronde, je sais pas trop comment qualifier ça. C'est intéressant. Et ça marche tout de suite. Et il y a quelque chose qui diffère complètement du jouet vintage, c'est qu'en fait, on va avoir un poids qui va guider systématiquement cette masse-là, qui d'ailleurs n'a pas la même teinte, on peut s'en rendre compte, vers le bas. Alors, comment se fait ça?
une phrase que j'aime bien dire. Ces deux-là sont creux, et le troisième, ici, est plein. Voilà, tout simplement, et donc il est lesté. Voilà. Pour le reste, ça marche absolument pareil. Donc ça, c'est une chose qu'il n'y avait pas dans le concept original. On va lui mettre en main, puisqu'en fait, ça peut bouger, ça bouge tout seul, en fait, avec l'action avec l'action de la rotation du bassin de Musclor, hein, tout simplement. Allez. Hop là, est-ce que ça tient bien là? Est-ce que c'est bien mis en main? Non. Allez, voilà, c'est bon. Allez, c'est reparti. Le concept marche plutôt pas mal en fait, hein. Voilà, on voit vraiment qu'il y a une rotation qui est faite. Heureusement qu'il n'y a personne en face de lui parce que il prendrait cher. Alors on peut voir malgré tout que le poids de cet ustensile, cette arme, va tirer l'avant-bras de Musclor vers l'intérieur. Donc ça c'est normal. Ça reste néanmoins un beau jouet qui répond vraiment à tous les codes du vintage, à savoir là un liseré blanc sur le haut des bottes, les brassards rouges, ouais, de toute façon on va comparer ça. Nous allons également comparer le bouclier, hein, un peu plus dur à retirer, mais oui, je vais le retirer parce que j'ai envie de voir. Puis après on va parler de cette dernière chose qui est derrière nous, le bouclier ici. Ça c'est un jouet en lui-même, hein, une toupie en quelque sorte. Moi j'adorais ce truc là quand j'étais gamin, mais il résonne moins bien que le vintage. Le vintage par contre on va le voir, il a un problème au niveau de la qualité du plastique, il est cassant. Il faut faire très très attention si vous en avez un. Et le mien, je vous le dis tout de suite, il est cassé. Hop là. Donc là, on n'aura pas ce problème, on voit tout de suite que le plastique est beaucoup plus souple. Mais voilà, il est plus petit. On s'en rend pas bien compte, mais comparé au vintage, il est plus petit. Je dis pas que c'est frustrant, mais ouais, l'autre est mieux, quoi, c'est sûr. Enfin, maintenant, dernière partie, cette chose ici qui est en fait impossible à retirer. On a envie de le retirer pour qu'il ait du lest en moins, qu'il soit plus joli, ce genre de choses. Et en fait, c'est vraiment, vraiment difficile. Alors, il faut user d'un tournevis plat, un petit bien entendu, et amorcer ici même pour lever quelque chose. Après, donc moi je l'ai fait et du coup, il tient très bien. Vous voyez ? Il tient vraiment bien, il n'y a pas de souci. Mais si je l'actionne en tirant, donc voilà, du bas vers le haut, voilà, je peux le démonter facilement et le retirer, ou presque. Hop là, voilà. C'est l'un ou l'autre en fait. Voilà. Donc ça ne l'abîme pas, il est très propre, si ce n'est que bon, bah voilà, il me reste des mini éclats là, comme ça, du tournevis. Ça sert 3 fois rien, ça. Franchement, je vais pas pleurer pour ça. Je voulais pouvoir retirer ça, et du coup, le voici. Donc voilà, j'ai simplement limé ici. Alors ça, ce sont, je pense, des marques laissées par. Ouais, c'est rien en fait. Non, je pense que c'est plutôt de l'usinage. Ouais. Ouais, c'est de l'usinage ça. Moi j'ai très légèrement limé ici. Et là je l'ai pas fait. Ou alors si j'ai l'impression que je l'ai fait. Je me souviens plus. Je l'ai fait il y a longtemps, j'ai reçu ça en 2022, hein, vous doutez bien. 2025. La gamme Origins, elle est grande. Bon, bah, on n'aura pas le point là-dessus, c'est tout quoi. Hop. Bon voilà, vous voyez un petit peu comment on peut faire. On peut le retirer, on peut donner un petit peu de mal, on peut le retirer et le remettre aussi facilement. De toute façon, on ne peut pas se tromper, hein. Il y a un côté haut, il y a un côté bas. Vous voyez, on n'arrivera jamais à remettre comme ça. Et puis voilà, hop, ça fait clic et c'est très solide. On peut le retirer, le remettre à volonté sans abîmer la figurine. Du coup ça, on ne le perd pas. À quoi sert cet étrange piège à ours qu'il a dans le dos? C'est tout simple. C'est pour bloquer, et d'ailleurs ça marche pas super sur les vintage, pour bloquer tout simplement, lui mettre son ustensile ici dans le dos, quand il veut utiliser son épée, tout simplement.
Allez. Alors, l'idée, donc on est on est en 86, donc ça se travaille en 85, il me semble. On doit faire une nouvelle version de Musclor afin de perpétuer la gamme, hein, continuer à faire des sous, et puis surtout à rendre des enfants heureux avec leurs jouets, des maîtres de l'univers. Du coup, voilà, il nous faut une nouvelle gimmick, et l'idée vient de Ted Meyer. Hein. Ted Meyer, on le sait, il travaille pour Mattel depuis quelques années. C'est lui qui dirige un petit peu les concepts, et donc voilà. Cette illustration, prototype en fait, non, une des premières illustrations de ce gimmick, Flying Fist He-Man, date du 8 décembre 83, apparemment, selon la Power et Honor Foundation. Et on peut voir qu'en fait, on reprend vraiment l'armure à quelque chose près, hein, de Thunder Punch He-Man. Mais on peut déceler sur cette illustration qu'on a déjà l'idée de faire quelque chose en vac métal, ce qui n'a jamais été fait à l'époque. Du coup, ça, c'est vraiment très chouette. C'est un très beau design visuel, on a beaucoup de chance. Du coup, après, en fait, tout aussi est contrôlé, et ça doit avoir l'aval d'un certain Roger Sweet, hein, qui est le PDG à l'époque de Mattel, qui lui nous livre cette illustration-là, où là on développe vraiment aussi le concept, ainsi que l'arme. On a une arme, comment dire, giratoire, hein, oscillante. Mais le Musclor, voilà, on peut regarder sur son corps, comment dire, c'est tout simple en fait, c'est le même que le vintage. Alors est-ce qu'il était prévu avoir un harnais détachable, juste changer comment dire, le mécanisme à l'intérieur, le mécanisme. Alors j'ai essayé de trouver des illustrations, mais malheureusement j'en ai pas trouvé. Mais en fait, hop, attendez, je recule, et puis on se doute bien que dans le mécanisme, en fait, il doit y avoir simplement des engrenages. Donc quatre engrenages, un à la taille, au bras et au cou, bien entendu, puisque... Ah, peut-être pas au cou. Non, le cou doit... Ok, lui, en fait, lui aussi, il est entraîné par un espèce de mouvement d'inertie. Mais regardez-moi ça. Quelle merveille, quel plastique, quelle présence, quelle prestance. Flying Fist He-Man Vintage. Non, j'adore. Je pouvais pas résister au fait de vous le présenter, en fait, tout simplement, faire une comparaison, puisqu'en fait, dans certaines parts de design, je le trouve super. Il y a des gens qui critiquent parce qu'il a un trop gros cou ou des grosses épaules. Moi, je le trouve super, et puis les plastiques brillants, et voilà, quoi. Il existe également, regardez ça, en fait, ça provient de la boîte d'Eternia, je crois. Donc ici, quand on regarde bien, on va zoomer sur cette illustration. C'est un prototype de Flying Fist He-Man, et en fait, on a utilisé là le Musclor Vintage, sur lequel on met une armure en vac métal. C'est intéressant. On a failli avoir ça, mais ça aurait été cool. Moi, ça m'aurait pas déplu d'avoir une armure qui se retire sur ce Musclor Flying Fist. Mais je pense que pour des raisons économiques, ils ont préféré opérer comme ceci, tout simplement. Voilà, et aussi, il faut savoir que pour le vintage, en fait, il y a un petit quiproquo. Il est annoncé, c'est justement lui aussi une figurine commémorative à l'anniversaire. Il est censé célébrer les 5 ans de la vague Master of the Universe. Le problème étant que ce Musclor est sorti donc en 86. Il commence à apparaître au mois de février 86. Alors que la gamme est officielle depuis 82, ce qui fait en fait 4 ans. Donc je pense qu'on parle des 5 ans du concept, en fait, tout simplement. Il y aura la même chose sur Skeletor, donc je vais me répéter. Tout simplement, on va comparer des choses, hein, puisqu'il est là. On voulait parler justement du bouclier. Un bouclier que les heureux propriétaires d'un Flying Fist He-Man Vintage ne veulent pas retirer, tout simplement parce que, comme je vous le disais, il est très fragile et cassant. Regardez-moi ça, ici, il est cassé, cette partie-là, et qui maintient justement le poignet est cassé. Donc après, ça n'empêche rien. Le bouclier en lui-même tient quand même très bien dans la main de Musclor, et tant mieux. Donc j'ai gardé les morceaux, quand je referai un tour de résine, j'essaierai de le réparer. Voilà, donc, hop. On se rend compte que, en termes, je sais pas, de design, d'élégance, le vintage est beaucoup mieux, beaucoup plus beau.
Donc moi j'imagine que c'est un bouclier, plutôt une arme qui est censée justement renvoyer les rayons, renvoyer les éclats à l'agresseur. Et j'adore ce concept en fait. C'est tout bête, hein, ils ont mis tout dessus, quoi. Mais, très très réussi, il fallait y penser. Mattel, bravo. 85 ici, donc ouais, si on compte 85. Mais on est très loin des 4 ans. Des 5 ans, pardon. Mais bon, hop. Et ouais, ce blister, justement, bah, le blister vintage, ouais, que dire de plus, hein, génial, avec les stations de devant William George, la légende, et derrière encore une autre légende, Errol McCartney, Errol McCarthy pour, le cardback art. J'essaierai bien de compter combien il y a de rivets sur le truc, mais bon. Allez, je vais laisser quelqu'un faire ça en commentaire, hein. Je dois pas être le seul à posséder les deux. Comptez-moi les rivets, puis dites-moi, faites-moi votre étude. Moi, je vais faire l'étude sur les branches. Il y en a 3 sur chaque. Bon, elles sont plus petites, plus courtes sur la nouvelle. Je vous laisse faire l'étude sur le nombre de rivets. Et puis, je vous annonce aussi, on voit aussi un liseré qui fait le pourtour du bouclier. Non, non, c'est vraiment très, très chouette. C'est l'arme qu'on va comparer à présent. Hop. Ah, elle est bien maintenue ici, hein. Très très bien maintenue. Alors je vais la baisser, on la baisse. Non. Et voilà. Vous voyez, mon truc il tient. Ah, c'est légèrement dégrafé. C'est pas fou. Mais il a complètement perdu la tête. C'est vrai qu'elle tient moins bien, mais elle est bien enfoncée. Elle est au taquet, mais elle tient moins bien. Bon, peu importe, ça, elle tient bien, elle fait le jeu. Elle est cool, j'utilise pour plein de figurines cette tête-là. C'est ma préférée. Alors la nouvelle et l'ancienne. Et là du coup, ouais, comme je vous le disais, on est quasi sur un fac-similé. On a vraiment du mal à les différencier. Alors, l'Origins est légèrement plus grande, notamment ça se voit ici au niveau de la main. Hop. Et là on a un liseré supplémentaire en trois parties. 2 ergots sur le haut. Et là on voit aussi, ouais, c'est beaucoup plus gros. Voilà. Mais sinon, ah ouais, le rivet qui maintient l'axe giratoire est différent, il est mieux fini ici, hein. Et là, donc il y a un poids, pourquoi pas, alors qu'ici il n'y en avait pas. Le poids me dérange pas, j'aurais aimé qu'en fait qu'on ne le distingue pas, ils ont mis une couleur différente pour le distinguer. Je vois pas trop d'intérêt. En fait, je crois que c'est comme je vous ai dit, ils l'ont pas choisi parce qu'en fait le poids, cette arme-là, elle n'est pas en une seule unique pièce. Ici, c'était en une seule unique pièce. Là, non. Là, en fait, il y a une pièce ici et une pièce pour cette boule-là. Voilà, qui vient s'insérer. On voit ici qu'il y a un point. Donc, du coup, celle-ci, elle est pleine. C'est un plastique plein qui est collé. Et comme il n'est pas fait sur un plastique vac, on a un doré qui est un liseré qui rend complètement différent. Voilà. Cette main-là, moi, ce musclor vintage, regarde-moi ça. En fait, le dynamisme, il est bien plus marqué ici sur la figurine vintage. Ah, puis le plastique brillant, est vraiment super chouette. Ah non, la gimmick, elle marche mieux, le poids du plastique et tout. Non, non. Ah, c'est simple, hein, celui-là, il a bientôt 40 ans. Dans un an. Et bah, il est comme neuf ou presque. Il n'a pas bougé. À quoi va ressembler l'autre dans 40 ans? Bah, il faut attendre. Je pense que ça devrait aller. En fait, de toute façon, la préservation des figurines, ça c'est avant tout un choix de stockage, hein. Donc là, ça se retire beaucoup plus facilement. Mais le problème, c'est qu'on le paume. Alors, on peut pas, bien entendu, hein, ça se voit, on peut pas les échanger. Alors là, ça date de quand ici? Hop, 85. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Des gros plans chez MDUO. Et une fois encore, bon anniversaire à nous tous ceux qui font partie de la chaîne. Aussi bien le producteur-réalisateur, les figurines, que les spectateurs. Nos amis. Alors le bouclier vintage, oui, il a tendance à laisser des traces ici. Et puis cette main, moi je l'adore. Quelque chose de bien viril, bien... On n'a pas envie de prendre une claque.
Très belle tête en ce qu'on appelle hard head, hein. On est très très loin des têtes souples du début de la gamme. Il a aussi une particularité, donc là c'est que le pouce est abaissé, mais la sculpture est très propre. C'est pour pouvoir bien rentrer l'arme dans la main. Alors ça c'est la nouvelle, ça devrait aller de toute façon. Mais c'est peut-être pour ça que la nouvelle est plus grande. Parce que le pouce n'est pas rabaissé. J'aurais mieux aimé qu'on fasse un pouce rabaissé, je trouve ça. Et une autre caractéristique, en fait, c'est qu'il a des pieds larges, big boot. Skeletor aussi, il a des big boots. C'est une des deux seules figurines qui a ces pieds-là. Il s'agit donc de Flying Fisty Man et Spycore Vintage. On voit ici, là, des plastiques, point d'insertion. Ah non, ces couleurs et tout. Ouais. Franchement, top. Je pense qu'on a fait le tour. On a pris notre temps, mais ça vaut le coup. Allez, on va aller. Je vais commencer par ça. Et puis, avant toute chose, ouais, je vais vous montrer. Donc là, c'est censé tenir ça, mais ça tient beaucoup moins bien. Vous voyez. L'idée n'était pas encore complètement. On peut arriver à les faire tenir, mais c'est assez chiant en fait. Excusez-moi pour le terme. Ça tient super bien par contre, c'est vraiment vraiment cool. Et puis le bouclier, hein, comme on l'a vu, on va simplement le réagrafer comme il était tout doucement. Et le tour est joué, on a un Flying Fisty Man. Flambant neuf, ou presque. Il fait pas son âge en tous les cas. Ouais, une épée, pourquoi pas, mais alors en ces cas-là, je pense que une épée, ils auraient peut-être dû faire une nouvelle épée pour Musclor. Une autre couleur. Comme celle de Thunder Punch. Hop. Je me pose la question en origine, c'est pourquoi ils ont choisi de publier, de réaliser, sortir le Thunder Punchy Man avant le Flying Fist. Non, l'inverse, pardon. Flying Fist avant, pas respecter la trame. Bon, c'est pas grave, ils ont voulu faire preuve d'originalité. Et voilà. Et oui, comme je le montrais, de toute façon, là, ça marche très bien, mais je sais pas, c'est quelque chose au niveau des engrenages qui est moins percutant. Ok, quel est votre préféré? Dites-moi. J'ai quand même un faible, moi, pour le vintage, je dois l'avouer. C'est quelque chose... ouais, il y a un truc entre lui et moi. Puis c'était mon dernier Musclor, en fait. Moi, j'en avais que deux. Hein. J'ai l'original et celui-ci. J'ai pas eu les deux autres. Et l'original a très vite été abîmé, ce genre de choses. Enfin, très vite, non, il a dû tenir une paire d'années quand même. Celui-ci un peu plus longtemps. Du coup, il m'a suivi quelques années, voilà. Ok, écoutez, 1 an, 91 vidéos, 188 abonnés. On fait mieux l'année prochaine, n'hésitez pas. On essaiera d'arriver 200 vidéos pour les 2 ans, pourquoi pas. Ça peut être le challenge. Et puis de votre côté, essayez de doubler le nombre d'abonnés, pourquoi pas. Parlez-en en fait, hein, parce que je sais qu'il n'y a pas que des gens fans de Motu qui suivent la chaîne. Il n'y a pas que des puristes qui suivent Origins. Tout le monde suit un petit peu ça. J'ai souvent beaucoup de messages qui me remercient de la qualité des vidéos et des histoires que je raconte. Parce que je fais un vrai travail de recherche pour chaque vidéo ou presque. Hein. Je me base pas uniquement sur mes connaissances propres. Généralement, en fait, allez, astuce, hein, je me sers en fait de ces livres-là. Les principaux étant l'art des maîtres de l'univers est vraiment pas mal, mais les toys, bien entendu, et caractère guide. Ceux-là, ça c'est vraiment les incontournables, les deux là. Après, j'utilise beaucoup le recueil des mini-comics pour les figurines tirées de la gamme de 2002. C'est le bouquin de Yuka qui m'a repéré dans les vidéos, en fait, dans les dessins animés. J'aime beaucoup. Je feuillete aussi pas mal en ligne, là, la Bible des maîtres de l'univers pour les figurines cartoons. Et puis voilà, au niveau site internet, hein, moi je cite mes sources, parce que je suis journaliste, je le fais en paléontologie, alors pourquoi pas ici après tout. Mes sites favoris sont bien évidemment, vous connaissez battleram.org, qui est un site absolument fabuleux. Pendant des années et des années, j'ai utilisé aussi iman.org, malheureusement il n'existe plus. Ça c'est une grande perte. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a
Iman.fandom, c'est un site assez complet, moins bien que le Rat Battle Ram, mais il est vraiment vraiment cool, il apporte des informations complémentaires, ils permettent aussi de croiser certaines informations afin de mieux savoir la vérité pardon, et puis Grayskull Museum, qui est de retour en fait parmi ces sites-là, donc un incontournable également. Voilà, quelques vidéos en ligne, hein. Franchement, je regarde beaucoup Ibro, enfin c'est un des seuls que je regarde maintenant sur en review en fait, c'est les vidéos les plus qualitatives que je trouve. Ibro, il y en a un deuxième aussi. Le nom, je l'ai plus en tête là. Voilà, chers amis, bah écoutez, une vidéo à rallonge, mais elle le mérite bien. 1 an de la chaîne, je suis très content. Et puis, bah, on se dit à demain pour Skeletor Terror Claw. Ciao!